centrale, les joueurs du MBCH sont ici à gauche face au SUMA de Troyes. Deux équipes d'ailleurs très égales en ce début de partie, même si du côté d'Oulgat on sentait une certaine contraction, témoin comme ici de nombreux coups francs frappés hors du cadre. À côté, il y a aussi la version dans le mur, et puis au-dessus, une maladresse inhabituelle pour Potignon et ses coéquipiers. Les Troyens, bien sûr, vont en profiter, et en seconde période, leur pression sur les buts de Patrice Leblanc va s'accentuer. Maraghini ouvrira la marque sur coup franc à la 28e minute de jeu. Troyes va doubler cette marque et cet avantage à la 66e minute sur cette action. Faute ici sur le noir, et nouveau coup franc converti en but par Maraghini. Un petit signe de croix et un grand ralenti pour vous montrer toute la précision du capitaine du SUMA de Troyes. Oulgat va réagir dès la remise en jeu et là aussi à l'occasion d'un coup franc après cette faute commise contre Michel Jarry. Jean-François Lecoq frappe ce ballon avec beaucoup de précision et cette fois Van der Sleen doit s'incliner 2-1. Là aussi le ralenti pour une lucarne. En fin de partie, Oulgat obtiendra un ballon d'égalisation sur cette action, mais c'est le poteau qui sauve cette fois les Troyens du 2 partout. Gérard Potignon décolle bien ce ballon et la reprise de Lecoq atterrit sur le poteau. La pression des locaux en fin de match ne changera rien à cette finale, avec une dernière occasion pour Potignon, mais là aussi le ballon finira au-dessus des buts. Nouveau titre donc pour le SUMA de Troyes, emmené par son capitaine Graziano Maraghini, l'un des meilleurs joueurs de la rencontre. Un peu le son de votre téléviseur, le MBCH est de retour. Une équipe sauvage à but tout à fait pacifique, un entraînement de motoball. Son seul crime, faire tourner le lait des vaches sur son passage. Le motoball se pratique sur un terrain de football de dimension normale, en herbe ou en stabilisé, avec un gros ballon en cuir de 900 grammes et des motos d'enduro, des 250 cm3 modifiés pour les besoins de ce sport. Pour baisser les machines, on descend la garde au sol en mettant une petite roue à l'avant et en remontant les fils de fourche. L'arrière de la moto est abaissé pareillement grâce à des cales sur les systèmes d'amortisseurs. Et puis on adapte sous le moteur une tige qui facilitera la prise et le guidage du ballon. Enfin, le système de sélection des vitesses est rapporté au guidon avec une double poignée. Il n'y a pas de moto standard pour pratiquer le motoball. Chaque club choisit ses machines en fonction de son style de jeu. Il faut que le gars se fasse à sa machine, hein, c'est surtout ça le problème. Une fois que le gars s'est fait à sa machine, il peut tourner très bien. Bon, ils sont faits avec des Suzuki, ils auraient eu une autre marque, ils auraient serait fait sur une autre marque. Hein. Ça c'est une question d'habitude avec la machine. Hein. Ils font qu'un sur le terrain. C'est coriace. Qu'est-ce qu'on fait le soir comme entraînement? Une formation de motoball est composée de 5 joueurs, 4 motards et le gardien, plus 2 remplaçants. Pas d'équipement particulier, celui de la moto, on protège surtout les articulations. Contrairement à ce que l'on pourrait penser, le motoball ne remplit pas les infirmeries. Il y a parfois des entorses, rarement des fractures. Un sport en moyenne, pas plus violent que le football. Oh, la raison, c'est que ça joue à 80 à l'heure environ, maximum. Et c'est déjà pas mal, 80 à l'heure. C'est déjà pas mal, mais c'est quand même sur une surface réduite. Donc, on est obligé d'avoir des réflexes permanents. C'est un peu comme un hockeyeur. Hein. Il faut toujours suivre le jeu constamment. En éveil, on est, hein. Toujours. Donc, ça évite les accidents. Hein. Les règles du jeu, en gros, celles du football avec 3 différences essentielles. D'abord, au motoball, pas de hors-jeu. Une obligation de passer le ballon avant de franchir la ligne médiane, cela évite le jeu trop personnel. Ensuite, interdiction comme au handball de pénétrer dans la zone du gardien. Le goal, lui, n'a pas le droit de la quitter. Enfin, la durée du match, 4 périodes de 20 minutes. Les joueurs doivent donc avoir une bonne condition physique. Il y a beaucoup de gens qui pensent que c'est la moto qui nous traîne, mais enfin la moto, il faut savoir qu'elle fait 100 kilos. Et puis nous sommes sans arrêt en dérapage. Enfin, les gars qui font de la moto savent ce que c'est que de retenir une moto qui part dans tous les sens. Et lorsqu'on virevolte sur le terrain avec la balle au pied, c'est assez éprouvant. Il faut tenir 1 heure. Alors c'est assez dur. Il faut être en condition physique parfaite.
contrôler le bon déroulement du match, un arbitre principal officie dans chaque moitié de terrain. Dans sa poche, comme au football, des cartons de différentes couleurs, mais ici l'homme en noir ressemble plutôt à Monsieur Propre. Pour le moment, ce sont les Hollandais qui ont fait la moitié du chemin pour l'Espagne. Allez Michel. Voilà. Oui Michel. Oui Michel. Oui Michel. Et le voilà. Un coup franc magnifique. Seulement voilà, les comparaisons avec le football s'arrêtent là. Le motoball, malgré le passé glorieux de certains de ces clubs, n'est jamais devenu populaire. Aucune agitation à Houlgate pour la finale de la Coupe de France. Les tribunes font moins recettes que la plage. Un constat d'échec pour ce sport, dû sans doute au manque de politique promotionnelle de sa fédération. Je crois que la fédération n'a jamais rien fait. C'est un sport qui est méconnu, rapport à un manque d'argent, manque d'informations vis-à-vis des jeunes surtout. Alors, en 82, on était champion d'Europe, on avait été battre les Russes en finale en Russie. Ça n'a pas fait de remous. Bon, un peu localement dans les journaux, on en a parlé, mais vous savez, ça a été assez passé sous silence. Comment vous l'avez ressenti ça ? Bon, vous savez, moi ça fait 25 ans que je joue au motoball, avant tout c'est pour mon plaisir, le restant... L'avenir du motoball dépend de la réussite de son implantation chez les jeunes. À voir la détermination des bambins d'Houlgate de ce côté-là, il ne devrait pas y avoir de problème.